Ce que tu juges chez les autres parle en réalité de toi, chaque fois que tu ressens de l'agacement, de la critique ou même de l'admiration pour quelqu'un. Tu es en train de regarder dans un miroir qui reflète tes propres désirs, tes blessures, ou les parties de toi que tu n'oses pas encore regarder. Mais si je te disais que tu pouvais transformer chaque jugement en une incroyable opportunité de croissance personnelle? Bonjour à tous et bienvenue sur Mindflow Vision aujourd'hui. On plonge au cœur d'un mécanisme psychologique fascinant, la projection. On va décortiquer ensemble pourquoi ce qui t'énerve chez ton collègue, ce qui t'inspire chez cette célébrité, ou ce qui te frustre chez un membre de ta famille est en fait une information précieuse sur toi-même, loin de vouloir te faire culpabiliser. L'objectif de cette vidéo est de te donner des clés concrètes pour utiliser tes jugements comme un super pouvoir, un véritable levier pour mieux te comprendre et évoluer. Alors, reste bien jusqu'à la fin, car je vais te partager les 3 types de jugements qui existent, ce qu'ils révèlent sur ton monde intérieur, et des exercices pratiques pour transformer la critique en un puissant outil d'introspection. Prêt à transformer tes miroirs en moteurs? C'est parti, pour bien commencer. Il faut comprendre un concept essentiel, la projection. En psychologie, la projection, c'est quand on attribue inconsciemment à quelqu'un d'autre nos propres pensées, nos émotions, nos qualités, qu'elles soient positives ou négatives. C'est un mécanisme de défense de notre esprit. Par exemple, si tu n'es pas à l'aise avec ta propre colère, tu vas avoir tendance à la voir partout chez les autres, à trouver que tout le monde est agressif. Ce n'est pas que les autres le sont forcément. C'est que ton propre radar à colère est hypersensible parce que tu refoules la tienne, ce que tu juges chez les autres, c'est donc souvent une partie de toi que tu ne reconnais pas, que tu rejettes ou que tu admires en secret. C'est comme si ton inconscient essayait de te parler. À travers les autres, la personne qui déclenche ton jugement n'est qu'un messager. Plutôt que de tirer sur le messager, et si on apprenait à lire le message? Il existe principalement 3 grands types de jugements, et chacun nous donne un indice différent. Le premier est le plus courant. C'est le jugement négatif. C'est quand quelqu'un t'agace, t'irrite, te met en colère. Tu trouves cette personne trop arrogante, trop paresseuse, trop bruyante. La question à se poser ici est: qu'est-ce que ce comportement m'interdit à moi-même? Par exemple, si l'arrogance de quelqu'un t'exaspère, peut-être que tu t'interdis toi-même de prendre ta place, de reconnaître ta propre valeur. Tu as peut-être appris qu'il fallait être humble, ne pas se mettre en avant, et voir quelqu'un qui le fait sans complexe vient appuyer sur cette règle interne très forte. Cette personne te montre une liberté que tu ne t'autorises pas. Le jugement négatif pointe souvent vers une zone d'ombre, une partie de toi que tu réprimes. C'est ce que Carl Jung appelait l'ombre. C'est l'ensemble des aspects de notre personnalité que nous considérons comme inacceptables et que nous refoulons. En les projetant sur les autres, on s'en débarrasse temporairement, mais on ne résout rien. Le deuxième type de jugement, c'est le jugement positif, ou l'admiration excessive. Quand tu trouves quelqu'un d'incroyablement charismatique, talentueux, courageux, au point de l'idéaliser, c'est génial d'admirer les autres. Mais quand ça devient une forme d'idolâtrie, c'est aussi un miroir. Ce que tu admires avec tant de ferveur chez l'autre, c'est en réalité un potentiel qui sommeille en toi. Tu admires le courage de cette personne qui a tout plaqué pour faire le tour du monde. C'est probablement parce qu'une part de toi rêve d'aventure et d'audace, mais elle est encore en sommeil. Tu admires l'éloquence de cet orateur. C'est peut-être que tu as en toi un message à faire passer, mais que tu n'as pas encore trouvé la confiance pour le faire. L'admiration est une boussole qui t'indique tes propres qualités en germe, tes propres désirs profonds qui ne demandent qu'à être cultivés. C'est ton potentiel lumineux qui te fait coucou à travers l'autre. Ne te contente pas d'admirer. Demande-toi: comment puis-je développer cette qualité en moi, même à petite échelle enfin. Le troisième type de jugement, c'est le plus subtil, c'est l'indifférence feinte ou l'agacement face au bonheur des autres. Tu sais, quand tu vois quelqu'un réussir, être heureux en couple, épanoui dans son travail, et que ça te laisse un petit goût amer, une sorte d'irritation que tu ne t'expliques pas. Tu te dis: oui, mais bon, il a eu de la chance. C'est facile pour elle. Cette réaction est souvent le miroir d'une de tes propres blessures ou d'un manque. Le bonheur de l'autre vient réveiller la douleur de ce que tu n'as pas, ou de ce que tu crois ne pas pouvoir avoir. Si la réussite professionnelle d'un ami t'agace, c'est peut-être que tu te sens frustré dans ton propre travail. Si le couple heureux de tes voisins te laisse perplexe, c'est peut-être que ça vient toucher une blessure de solitude ou d'échec sentimental. C'est un indicateur très précieux de là où tu as besoin de porter ton attention, de penser une blessure, ou de redéfinir tes propres objectifs pour te sentir plus aligné et épanoui. Maintenant que tu connais ces 3 types de jugements, comment on fait pour passer de la réaction à l'introspection? Je te propose un exercice simple que tu peux faire à chaque fois que tu te surprends à juger quelqu'un. Prends un carnet ou juste quelques minutes pour toi.
et suis ces étapes. Premièrement, identifie le jugement. Sois très précis. Note la pensée exacte qui t'a traversé l'esprit. Pas il m'énerve. Mais plutôt je le trouve prétentieux parce qu'il parle toujours de ses réussites. Deuxièmement, questionne le jugement. Pose-toi la question miroir. Par exemple, si le jugement est-il prétentieux? Les questions miroirs pourraient être: en quoi est-ce que je m'interdis de parler de mes réussites? Est-ce que j'ai peur de paraître prétentieux si je reconnais ma propre valeur? Ou encore est-il une partie de moi qui aimerait être plus à l'aise avec le succès? Si le jugement est de l'admiration, comme elle est si courageuse. La question est: où est-ce que ce courage existe en moi, même un tout petit peu? Comment pourrais-je l'activer aujourd'hui? Troisièmement, cherche le lien avec une blessure ou une croyance. Souvent, nos jugements sont liés à nos grandes blessures d'enfance, la blessure de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison ou d'injustice. Par exemple, si tu juges sévèrement les gens qui ne tiennent pas leurs promesses, c'est peut-être lié à une blessure de trahison. Comprendre ce lien permet de ne plus voir l'autre comme un ennemi, mais comme quelqu'un qui, sans le savoir, appuie sur un bleu que tu as déjà. Et quatrièmement, transforme le jugement en action de croissance. Une fois que tu as l'information, agis. Si tu as compris que tu juges l'arrogance parce que tu as du mal à t'affirmer, ton action pourrait être de partager une de tes petites réussites de la semaine avec un ami proche. Si tu admires le calme de quelqu'un, ton action pourrait être de t'inscrire à une séance de méditation. Chaque jugement devient alors le point de départ d'une micro-action pour grandir. Ce processus demande de l'honnêteté et de la bienveillance envers soi-même. Le but n'est pas de ne plus jamais juger. C'est humain. C'est un réflexe. Le but est de ne plus être dupe de ce réflexe. C'est de développer une conscience de soi qui te permet de dire: tiens, je suis en train de juger. Intéressant. Qu'est-ce que ça dit sur moi en ce moment? De quoi ai-je besoin? Tu passes alors d'une posture de réaction où tu subis tes émotions à une posture de créateur, où tu utilises chaque expérience pour te sculpter, pour évoluer. Chaque personne que tu croises devient un potentiel enseignant. Chaque irritation une alarme qui t'indique où regarder en toi. C'est une vision du monde beaucoup plus riche et responsabilisante. Tu reprends le pouvoir sur ta propre évolution. En résumé, chaque jugement est un cadeau mal emballé, que ce soit un jugement négatif qui te montre une part de ton ombre à intégrer, un jugement positif qui te révèle ton potentiel lumineux, ou un agacement face au bonheur d'autrui qui pointe une blessure à guérir. En accueillant ces réactions sans culpabilité et en les questionnant avec curiosité, tu transformes ce qui était une critique de l'autre en une conversation avec toi-même. J'espère que cette exploration t'a apporté de la clarté et surtout l'envie de regarder tes jugements d'un œil nouveau. C'est un cheminement puissant vers plus de conscience et d'authenticité. Si cette vidéo t'a parlé, si elle a fait écho en toi, n'hésite pas à laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne et surtout, abonne-toi à Mindflow Vision pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations sur la connaissance de soi. Chaque semaine, on plonge ensemble dans des outils et des réflexions pour évoluer en profondeur. Et j'adorerais lire tes expériences en commentaire. Quel est le dernier jugement que tu as porté? Qu'est-ce que tu penses qu'il révèle sur toi? Partageons nos prises de conscience. Et si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un de ton entourage, partage-la. Ensemble, on apprend à transformer nos miroirs en véritables moteurs de croissance. Merci pour ton écoute. Prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.